Dans la scène d'ouverture, nous faisons la connaissance de la protagoniste Anita Nedi qui est placée dans un asile psychiatrique. Il semble qu'elle soit une patiente dangereuse, ce qui devient encore plus évident lorsqu'elle attaque une infirmière sans raison. Anita est jetée dans une cellule sombre en guise de punition et, pendant son séjour, elle raconte tous les événements de sa vie passée. On tape direct dans le vif du sujet au moins. L'histoire part ensuite en flashback et nous emmène à Devil-Esquette, soit la bouilloire du démon en français, qui est une petite ville nommée d'après une mystérieuse chute d'eau. Pour une raison quelconque, l'eau s'écoule dans un trou profond et n'en ressort jamais. Personne ne sait où elle va, rien à voir avec Interstellar les amis, désolé. Elle nous parle ensuite de sa meilleure amie Jennifer, une pom-pom girl populaire et séduisante dans leur université, contrairement à elle. Bien qu'elles aient très peu de choses en commun, elles s'apprécient mutuellement. Anita a également un petit ami, Chip, mais elle éprouve plus d'affection pour sa meilleure amie que pour son mec. Jennifer invite Anita dans un bar local où un groupe de rock indépendant, Low Shoulder, va se produire. Dès leur arrivée, Jennifer est attirée par Nicholas, le chanteur du groupe, grand classique. Nicholas s'approche de ses camarades et évoque la virginité de Jennifer en disant qu'elle sera parfaite pour leur projet, leur album conceptuel de rock indépendant. Anita qui, au fil des ans, a trouvé cette conversation plutôt bizarre, et on la comprend, elle en parle ensuite à sa meilleure amie. Jennifer n'y prête cependant pas beaucoup d'attention. Peu après, le groupe commence sa performance et tout le monde commence à s'amuser. Cependant, un court-circuit électrique soudain provoque un incendie qui se propage rapidement dans tout le bar. Le chaos s'installe et les gens se précipitent pour sauver leur vie. Au milieu de cette agitation, les deux amis parviennent à s'échapper par la fenêtre d'une salle de bain. Étonnamment, les membres du groupe sont déjà dehors et agissent de manière détendue, comme si rien ne s'était passé. Un vrai concert de rock quoi. Nicholas demande à Jennifer de venir avec eux. Tout cela fait peur à Anita, mais Jennifer accepte sans hésiter. Elle ignore même sa meilleure amie et monte dans la camionnette du jeune homme. Après leur départ, Anita rentre chez elle et contacte immédiatement son petit ami, mais elle entend alors des bruits en provenance de la cuisine. Anita se rend sur place et découvre Jennifer complètement ensanglantée. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, elle affiche un sourire diabolique. Jennifer ouvre alors le réfrigérateur et commence à dévorer du poulet cru. À ce moment-là, elle hurle à plein poumon et vomit une traînée de liquide sombre. On dirait qu'elle est possédée par une sorte de démon. Jennifer la plaque rapidement contre le mur. Elle s'apprête alors à la mordre et à lui servir de casse-croûte, mais quelque chose s'empare d'elle et elle s'enfuit soudainement. Le lendemain matin, à l'école, Anita semble perturbée, incapable de se remettre des événements de la nuit précédente. Elle s'inquiète également pour sa meilleure amie mais, à sa grande surprise, Jennifer apparaît dans un état tout à fait correct et rejette les inquiétudes d'Anita. La drogue c'est mal les enfants. Peu après, leur professeur présente ses condoléances aux personnes qui ont perdu la vie lors de l'incident survenu dans le bar la nuit précédente. Tout le monde est attristé par la nouvelle mais Jennifer reste indifférente et se moque même de la situation en éclatant de dire. Anita, confuse, se demande ce qui ne va pas chez sa meilleure amie. Elle sait que son comportement a quelque chose à voir avec le groupe Low Shoulder. Jennifer s'approche du capitaine de l'équipe de football de l'université, Jonas, qui pleure la perte de son meilleur ami. Après l'avoir réconforté, Jennifer l'emmène dans la forêt située derrière l'université. Une fois sur place, elle commence à le séduire, ce qu'elle fait très bien, et en même temps, plusieurs oiseaux et animaux commencent à les entourer mystérieusement. Au moment où Jonas s'apprête à en faire davantage, Jennifer prend sa forme diabolique et les ventre brutalement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Anita et Jennifer ont une conversation téléphonique. Anita reste tentée par l'incident, mais Jennifer l'encourage à aller de l'avant. C'est alors qu'Anita reçoit un appel de son petit ami qui l'informe de façon choquante du meurtre de Jonas, ce qui l'inquiète encore plus. Pendant ce temps, Low Shoulder gagne en popularité grâce aux fausses rumeurs selon lesquelles ils ont sauvé un grand nombre de personnes lors de l'incendie. Le film fait une ellipse d'un mois, les habitants, y compris Anita, peuvent enfin retrouver le sourire et tourner la page sur cet incident tragique. Cependant, Jennifer semble léthargique, fatiguée et souffrante. Un jour, après les cours, elle et Anita marchent dans le couloir lorsqu'un camarade de classe, Colin, lui propose un rendez-vous. Jennifer accepte l'invitation, ce qui est surprenant, et lui envoie son adresse par SMS pour qu'il vienne chez elle. Anita et Chip passent des moments intimes ensemble. En arrivant à destination, Colin se rend compte que le quartier est désert et que la maison est encore en construction. Ils se rendent tout de même à la maison et rencontrent Jennifer qui le surprend par derrière. Sans perdre de temps, elle commence à le séduire en enlevant ses vêtements et commence à l'embrasser. Pas farouche la demoiselle. Pendant les premières minutes, tout se passe normalement et le pauvre garçon passe un moment merveilleux, mais il remarque ensuite un changement troublant dans le regard de Jennifer. Colin tente de s'enfuir, mais la fille diabolique se transforme une fois de plus en un être monstrueux et le tue sans pitié.
Tandis qu'Anita, qui est en pleine idylle, on va dire, commence soudain à avoir des hallucinations. Elle voit l'esprit de Jonas sur le canapé et du sang couler du plafond. Cette expérience troublante la terrifie et la pousse à quitter brusquement la maison de Chip et à s'en aller en voiture. Cependant, ce n'est pas la fin de ses soucis car elle manque de renverser Jennifer qui est couverte de sang une fois de plus. Prise de panique, Anita se précipite chez elle et s'enferme dans sa chambre pour tenter de calmer son esprit perturbé et elle s'allonge dans son lit. Cependant, à sa grande consternation, elle découvre que Jennifer est présente dans sa chambre et qu'elle semble à nouveau normale. Anita est perplexe. Jennifer révèle une vérité choquante, Loschulder, le groupe de l'incendie du bar, l'a emmenée à la même cascade mystérieuse et l'a offerte en sacrifice à Satan en échange de sa gloire et de sa fortune. Elle affirme en outre que, malgré le succès du sacrifice, elle n'est pas morte parce qu'elle n'était pas vraiment vierge. Cette mésaventure a fait que le groupe est resté totalement inconnu. Jennifer explique cependant qu'elle n'est jamais devenue normale parce qu'elle était possédée en permanence par Satan. Après l'incident, elle se souvient s'être réveillée indemne, même après avoir été poignardée plusieurs fois par les membres du groupe. Jennifer révèle ensuite qu'en rentrant chez elle, elle s'est sentie extrêmement affamée et a dévoré sa première victime, un étudiant étranger qu'on croyait mort dans l'incendie. Après avoir expliqué tout cela, Jennifer a mentionné quelque chose d'encore plus choquant. Lors de cette nuit fatidique, elle avait l'intention de manger Anita aussi, mais à la dernière seconde, elle a changé d'avis et a continué à éprouver des sentiments pour sa meilleure amie. Jennifer poursuit en expliquant qu'après s'être nourrie, elle a découvert une force extraordinaire et elle peut maintenant endurer pratiquement n'importe quoi sans ressentir la moindre douleur. Submergée par les horribles révélations, Anita demande à Jennifer de partir. Cette dernière obtempère et saute de la fenêtre du deuxième étage qui se trouve à environ 3 mètres du sol. Dans la scène suivante, Anita commence à faire des recherches sur le paranormal afin d'en savoir plus sur les événements peu glorieux qui se sont produits dernièrement. À force de recherches, elle finit par apprendre que sa meilleure amie est en fait un succube, ce que nous savions déjà. Un être surnaturel qui se nourrit de chair. Ces êtres ne peuvent être tués que lorsqu'ils sont affamés et affaiblis. Anita fait part de ses découvertes à son petit ami Chip en espérant qu'il la comprenne et la soutienne. Malheureusement, il rejette ses affirmations et suggère qu'elle a peut-être besoin d'une assistance mentale. Alors qu'ils continuent de discuter, Anita prend soudain conscience de la situation et rompt avec son petit ami. La raison en est simple, elle sait que le fait d'être proche de lui peut potentiellement mettre sa vie en danger. Le soir du bal du lycée, Anita attend avec impatience l'arrivée de Jennifer, déterminée à la surveiller. Pendant ce temps, Jennifer intercepte Chip qui est en route pour venir au bal. Elle l'emmène dans une piscine abandonnée, oui ça existe, en utilisant les mêmes tactiques de séduction que celles qu'elle a utilisées pour tuer ses précédentes victimes. Elles sont très efficaces sur Chip. De retour au bal, Anita s'inquiète de plus en plus de l'absence de Jennifer pendant un long moment. Elle pense que quelque chose de grave est arrivé. Anita commence à chercher dans les environs et finit par atteindre la piscine abandonnée où elle voit Jennifer manger son petit ami vivant. Anita, paniquée, saute dans la piscine sans réfléchir et commence à se battre avec sa meilleure amie. Elle utilise un spray au poivre sur Jennifer, mais cela ne fait qu'énerver cette dernière. Jennifer, la vengeance dans les yeux, se rapproche d'Anita, s'apprêtant à porter le coup final, mais Chip, agonisant, utilise ses dernières forces et empale Jennifer avec une épuisette de piscine. Elle perd beaucoup de sang et est affaiblie. Elle se retire alors de la scène, se rendant compte qu'elle est désormais vulnérable. Anita se précipite ensuite vers son Chip bien-aimé et le prend dans ses bras. Ils ont une conversation émouvante avant qu'il ne ferme les yeux et ne s'éteigne. Anita, qui a maintenant le cœur brisé et est remplie de rage, se prépare à la vengeance. Au milieu de la nuit, elle s'introduit par la fenêtre dans la chambre de Jennifer et commence à l'attaquer. Un combat féroce s'engage entre les deux, mais Jennifer prend le dessus en enfonçant ses dents dans l'épaule d'Anita. Malgré cela, notre protagoniste ne s'arrête pas et continue à se battre de toutes ses forces. À un moment donné, elle réussit à arracher son collier de meilleur ami, BFF du cou de Jennifer, ce qui l'incite à cesser momentanément de se battre. C'est ça d'être les besties. Profitant de cette occasion, Anita plonge un couteau de cuisine dans le cœur de Jennifer, la tuant une fois pour toutes. Quelque temps plus tard, lorsque la mère de Jennifer arrive dans la chambre, elle est horrifiée de découvrir Anita sur le corps sans vie de sa fille. C'est la raison pour laquelle Anita s'est retrouvée à l'asile psychiatrique. Il est également révélé qu'elle a hérité de certains des pouvoirs supernaturels de Jennifer à cause de la morsure sur son épaule. Dans la scène finale, Anita utilise ses pouvoirs sataniques et s'échappe de l'asile psychiatrique. Elle fait ensuite du stop en prétendant qu'elle suit un groupe de musique. Dans la scène de générique, des vidéos amateurs et des photos de la scène du crime révèlent qu'Anita s'est vengée en assassinant tous les membres de Loschulder dans leur chambre d'hôtel, comme si ces idiots avaient les moyens de s'offrir une chambre d'hôtel.